Notre sourire et notre joie n'aura pas duré plus d'un jour malheureusement. On était tous contents, on s'était tous réjouis du mauvais résultat du Real Madrid contre Valence. On s'est dit let's go, on va pouvoir prendre 3 points d'avance. Malheureusement on est tombé sur une équipe du Betis Séville très compliqué à jouer, disons, on va dire ça. C'était pas un match fou mais bon, on va le débriefer ensemble, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça a raté l'occasion de prendre 6 points d'avance. Alors, il y a 2 manières de voir ce résultat-là. Il y a une manière assez positive et une manière assez négative. La première chose qui nous vient, c'est évidemment la négativité parce que on sort du match, on est assez frustré, on aurait voulu gagner, marquer le petit but qui nous ferait gagner du coup ce match et avoir 6 points d'avance sur le Real, avoir ce petit fauteuil là, ce petit truc de confort, tu vois. Ces 2 victoires d'avance, ça aurait fait plaisir. Ça nous aurait un peu plus conforté dans la course au titre, tout ça. Même psychologiquement, ça aurait fait du bien, tout ça. Mais voilà. Donc il y a la frustration qui parle et on se dit, bah c'est dommage, tu vois. Voilà. Au lieu d'avoir 6, on n'a que 4 points d'avance. Et il y a la manière positive où on se dit, bah tu vois, heureusement que le Real a perdu parce que nous, on a fait que match nul et donc ça nous a permis de pas perdre d'avance sur le Real Madrid parce que si le Real avait gagné et que nous on avait fait match nul, eh bien on n'aurait que 1 point d'avance. Là on en a toujours 4 donc ça reste positif. Choisissez votre camp, négatif, positif, négatif, comme vous voulez. On va pas parler de ça depuis longtemps, on peut pas revenir en arrière. Le Barça a fait match nul, c'est dommage mais c'est comme ça et surtout le Betis, on l'avait dit, on le savait hein, tous, c'est une équipe assez difficile à jouer. C'est une équipe qui avait gagné ses 5 derniers matchs de Liga, une équipe qui avait battu le Real Madrid il n'y a pas si longtemps que ça, donc on savait que ce Betis pouvait nous poser des problèmes, on était conscient de ça. Flick l'était aussi, il avait mis quand même une belle équipe, il avait fait souffler Rafinha. Rafinha était sur le banc au départ, au début de la rencontre. Inigo qui n'avait pas été convoqué parce qu'il avait quelques gênes dans le dernier match, je pense, donc il avait, à mon avis, envie de le conserver pour Dortmund. Et donc voilà, donc on peut se dire, ouais, il y a des choses positives comme ça. Par exemple, on a fait souffler Inigo et on a fait souffler un petit peu Rafinha avant Dortmund. Et il y a des choses un peu plus négatives dans le sens où, pour moi, Lamine est pas loin d'être passé à côté de son match. Beaucoup de mauvais choix, tout ça. Il voulait trop y aller tout seul, j'ai trouvé, encore plus que d'habitude. Disons. Et bon, d'habitude, il veut y aller peut-être un peu trop tout seul, mais disons qu'il est décisif. Il réussit, il fait vraiment des différences. Il finit par débloquer une action, tout ça. Et là, ce n'est pas arrivé. Donc, voilà, encore une fois, c'est 2 manières différentes de voir les choses. On pourrait se dire que oui, mais s'il avait continué encore plus, peut-être qu'il aurait fait la différence au bout d'un moment. Mais bref, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Et en plus de ça, il n'a pas pu souffler. Donc ça, c'est le truc assez négatif du match pour moi. C'est que Lamine, par exemple, qui joue beaucoup, qui enchaîne beaucoup, qui se repose très peu, a joué tout le match en sortant un match assez moyen. Et en plus de ça, du coup, il n'a pas pu se reposer. Donc ça fait 2 choses assez négatives pour le reste de la saison, en tout cas pour là le prochain match contre Dortmund. Rajouter à Koundé aussi, qui n'a pas pu souffler. Après, on a De Jong et Pedri quand même qui sont sortis en cours de match. Donc ça, on fait un peu reposer notre milieu de terrain qui est quand même le milieu de terrain. Je veux dire, comme je l'ai déjà dit, mais pour moi, il n'y a pas mieux que Pedri et De Jong. Au milieu de terrain, c'est vraiment très fort. À l'instant T en tout cas. Donc il fallait aussi faire souffler ces 2 joueurs pour avoir vraiment les 2 joueurs au top dans les matchs importants qui arrivent, c'est évident, mais bon. Ça a donné un match assez compliqué et pourtant ça avait plutôt bien démarré. On a une équipe du Barça qui au début du match, il y avait vraiment une domination, il y avait un contre-pressing. On sentait quand même une envie chez les joueurs, en tout cas de l'énergie. Et plus le match avançait, plus on avait des joueurs qu'on sentait un peu plus fatigués. Alors, est-ce que c'est la fatigue ou est-ce que c'est l'envie ou on pense déjà au prochain match, on n'a pas envie de trop se fatiguer, j'en sais rien. Je pense que les joueurs, quand tu es sur le terrain, tout le monde a joué au foot, je pense que quand tu es sur un terrain, tu penses juste à gagner et à te donner à fond à l'instant T, tu vois, tu penses pas déjà à la semaine prochaine ou je sais pas quoi. Mais bon, donc est-ce que c'est les joueurs qui étaient peut-être un peu trop fatigués, qui ont puisé un petit peu trop dans leur énergie? On sait qu'on a beaucoup enchaîné là, retour de trêve. Déjà pendant la trêve, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué avec leur sélection, qui ont voyagé, tout ça. Donc ça tu puises un petit peu dans ton énergie, dans ta force. Voilà, les organismes, vous connaissez. Et puis en plus, retour de trêve, on a dit, hein, on a joué le match en retard contre Osasuna et on a enchaîné direct derrière avec Girone. C'était pas du tout optimal. Derrière on a enchaîné avec l'Atlético, voilà, donc il y a cette petite fatigue en plus chez certains peut-être qui se fait un petit peu plus ressentir. Donc je sais pas si c'est je sais pas si c'est ça, mais en tout cas je sais pas s'il faut être inquiet
parce que on sait que l'équipe elle tourne bien, on sait qu'on a eu un moment un peu plus de creux autour de novembre, décembre, fin de l'année, et puis là, depuis le début 2025, quand même, on est quand même très bien. On n'a toujours pas, évidemment, touche du bois, on n'a toujours pas perdu un match en 2025. Donc ça, c'est quelque chose de positif. On n'a pas perdu non plus aujourd'hui. Il ne faut pas crier à la catastrophe, hein, évidemment. Moi, je ne m'inquiète pas forcément du résultat parce que ça peut arriver peut-être de ne pas passer à côté de son match parce que le Barça, dans l'ensemble, a surdominé ce match. Le Betis, ils n'ont quasiment pas joué. Hein, concrètement, en deuxième mi-temps, c'était encore pire. J'avais l'impression vraiment, il n'y avait rien, quoi. Le Betis, ils ont passé leur temps à perdre du temps, à même perdre du temps sur des touches, sur des corners, sur des... Bref. Donc le Betis, qui est une équipe généralement qui joue, une équipe assez joueuse, tout ça. On pouvait s'attendre à un petit peu plus de football de leur part. Et au final, ça n'a pas été vraiment le cas. Ils ont pas mal perdu de temps, tout ça. Donc un peu déçu. Mais bon, ils ont joué leur jeu. Hein, ils ont voulu gratter des points plutôt que faire plaisir aux supporters et produire du football et après peut-être prendre des buts derrière. Hein, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, ça donne un match un peu compliqué comme ça avec une équipe du Barça qui a pas réussi à trouver les solutions en deuxième mi-temps en tout cas. Première mi-temps, comme j'ai dit, hein, ça démarrait bien. Il y avait pour moi, Gavi a été le meilleur sur le terrain ce soir. Très bon match de Gavi. En début de match, il y avait vachement d'actions collectives qui étaient assez sympathiques. Ça jouait en triangle, en une touche, avec Pedri, Gavi en relais, même Ferran au début du match, ça allait. Il a participé sur le premier but. C'est Ferran qui reçoit un bon ballon de Pedri. Je crois que c'est peut-être De Jong au départ. Pedri, Ferran. En une touche pour Gavi en profondeur, il y a des appels et tout, franchement c'est pas mal, hein. Mais assez rapidement le Betis qui s'est un peu qui a reculé aussi peut-être son bloc, qui nous a empêché d'avoir trop d'espace et puis voilà, hein. Après il y a eu un grand match de Marc Bartra, ancien de la maison, on connaît, il a sorti, je sais pas si on peut dire qu'il a sorti le match de sa vie, mais en tout cas il a sorti encore un grand match. Il avait à cœur peut-être de montrer, tu sais, face à son ancien club, tout ça, hein, le classique. Puis voilà, il y a eu aussi Anthony qui nous a beaucoup gêné en première mi-temps. Baldé qui jouait très haut. Anthony de son côté qui jouait vachement les contre-attaques, qui prenait de vitesse. Du coup, au lieu d'avoir un Baldé qui défendait sur Anthony, on avait Cubarsí qui défendait sur Anthony. Et du coup, Cubarsí qui se faisait pas mal prendre de vitesse, même si c'était pas hyper dangereux, mais il nous a embêtés. Surtout en première mi-temps et évidemment après petit à petit la fatigue se fait ressentir aussi même chez les adversaires, hein, pas que chez nous, mais ouais, Anthony qui nous a bien embêtés, c'est de là qu'est venu le but de Betis, le corner, c'est venu d'une action d'Anthony, c'est lui qui le tire. Après bon, le marquage, hein, c'est un peu regrettable, avoir un mec comme Ronald Naranjo qui normalement est le meilleur dans ce domaine-là, dans les duels aériens, être aussi mal joué, autant mal joué le coup, c'est quand même assez original, assez spécial de la part de Ronald, je m'attendais pas forcément à ça. Il regarde, à aucun moment il regarde le ballon, il accroche le joueur et il regarde pas le ballon, il essaie de jouer le joueur mais pas jouer le ballon, c'est bizarre, c'est comme ça. Donc on mange un but et puis derrière le Betis s'est pas procuré énormément d'occasions, hein, en soi. Il n'y a pas eu énormément d'occasions de leur part. Pour le Barça non plus, hein, en vrai. Enfin en gros c'était des occasions mais pas hyper dangereuses. Mis à part peut-être la grosse frappe de Koundé, je crois que c'était en deuxième mi-temps. Sur une belle passe de Pedri là qui lance Koundé en profondeur, Koundé qui nous fait une feinte de frappe et tout, franchement c'était pas dégueu, hein. Feinte de frappe, il a éteint l'adversaire, puis après il tire premier poteau, le gardien fait un bel arrêt. On peut souligner aussi le gardien adverse qui a fait un très bel arrêt et, enfin un très beau match, qui a sorti des beaux arrêts. Puis voilà, hein, Rafinha après qui est rentré en fin de match, qui a essayé, on s'est dit peut-être qu'il va débloquer le match. On connaît un petit peu les antécédents avec Rafinha cette saison, on sait que c'est un joueur qui est très décisif, qui nous a apporté beaucoup de victoires dans les gros matchs, dans les matchs décisifs importants, tout ça. Malheureusement non, c'est pas passé loin, hein. Franchement en fin de match avec Fermin qui est à deux doigts de reprendre un beau centre je crois que c'est Rafinha d'ailleurs, il me semble, mais voilà, hein, c'était pas notre soir les amis, c'est tout, hein. C'est pas une catastrophe comme on l'a dit. En termes de résultats, on reste devant le Real Madrid, l'Atlético qui joue demain, mais on a quand même un peu plus d'avance sur l'Atlético Madrid, donc on reste premier au classement, tout ça, ça va. Moi ce qui me dérange un petit peu, c'est d'avoir gardé tes joueurs vraiment importants, tout ça pour faire match nul, et tu vois t'as pas réussi à gagner, et en plus de ça tes joueurs ils seront un peu plus fatigués, donc j'ai une certaine inquiétude, au moins sur le court terme, tu vois, pas forcément sur le long terme, mais sur le court terme pour le match contre Dortmund déjà, où on sait que Dortmund, ça va être une équipe qui est très énergique, tu vois, qui met beaucoup d'intensité, c'est une équipe allemande, donc ça cavale pas mal, tu vois, il y a des bons joueurs, tout ça, donc avoir des joueurs un petit peu fatigués, alors je dis pas, peut-être que les joueurs de Dortmund sont tout aussi fatigués que nous, mais je m'en fous des joueurs de Dortmund. Moi ce qui m'intéresse c'est le Barça, et quand je vois des joueurs comme ça qui puisent dans leur énergie, qui enchaînent tous les 3 jours, qui semblent fatigués sur le terrain, eh bien oui, ça peut peut-être un petit peu nous inquiéter. On va voir.
On va voir comment ça va se passer, on n'y est pas encore. En attendant, demain on fera une petite analyse. Je vais pas faire une grosse analyse demain parce que en vrai de vrai, il n'y a pas grand chose à analyser sur ce match-là. Franchement, je vais pas vous mentir les gars, j'étais à deux doigts de m'endormir en deuxième mi-temps, j'en pouvais plus. J'étais un peu fatigué de base et ça a été un petit peu un somnifère la deuxième mi-temps. Première mi-temps c'était pas mal et tout, il y avait des belles actions, ça m'emballait pas mal, tu vois. Deuxième mi-temps, bon, un peu moins sympathique. Mais comme je l'ai dit, ça peut arriver, des matchs comme ça, c'est pas la fin du monde. On se retrouve donc demain pour l'analyse. Je vais mettre aussi sur Instagram en story une boîte à questions. Le lien de mon Instagram, les gars, est dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous abonner et me poser des questions dans la boîte à questions. Je ferai une FAQ. Je la ferai probablement lundi. Voilà, en vidéo séparée, je ferai pas analyse et FAQ. Donc à demain, bonne soirée à tous. Bon week-end. Ciao.